Salut à tous les amis, c'est Rémi de la chaîne Vidauto, j'espère que tout roule pour vous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, certainement la plus importante de la chaîne. Donc si tu es déjà passé regarder une de mes vidéos que tu as appréciée ou pas, en tout cas reste vraiment jusqu'au bout parce que on va parler entrepreneuriat, changement de direction, chaîne YouTube. Vous voyez, cette vidéo, ça va vraiment être un bilan de plein de choses. C'est vraiment très compliqué à tourner. Je pense que j'ai jamais eu autant de mal à sortir une vidéo que celle d'aujourd'hui. C'est aussi pour ça que je vais décider de prendre le téléphone au bout du bras parce que j'ai vraiment besoin de me livrer. J'ai besoin qu'on puisse interagir ensemble. Il est vrai que je n'ai pas donné de nouvelles ces derniers mois, mais ce n'est pas pour autant que je vous ai oublié. Bien au contraire, j'ai réfléchi à beaucoup de choses et aujourd'hui, au cours de cette vidéo, je vais vous faire un petit peu le bilan de mes réflexions. Je vais avoir besoin de vous pour que vous puissiez également m'aider, m'aiguiller à me donner des réponses constructives de façon à ce que je puisse continuer d'améliorer le contenu que je vous propose parce que l'objectif, ce n'est pas simplement de vous demander de vous abonner, de faire grandir un chiffre. Non, non, c'est vraiment que vous puissiez apprécier le contenu derrière votre écran. Et moi, j'ai eu une réflexion à ce sujet et du coup, je suis venu vous en faire part. Avant toute chose, pour faire aussi la parenthèse sur le moment d'absence, c'est simplement que j'ai fermé l'ancienne entreprise avec laquelle vous m'avez connu, qui était en réalité une micro-entreprise au niveau du statut juridique, pour ouvrir une société à part entière qui me permet d'étendre mes services. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier de vous annoncer que j'ai ouvert Vidauto. C'est presque le même nom qu'auparavant, vous l'avez remarqué. Et pourtant, il y a des nouveaux services. Je suis dorénavant en mesure de vous proposer de l'achat-vente, du dépôt-vente comme je faisais auparavant, de la recherche personnalisée, de la reprise sous 48 heures, tout en intégrant les services bien connus et propres à l'automobile, le financement, la garantie directement valable chez le constructeur. Bref, énormément de choses, un service complet que vous pourrez retrouver sur le nouveau site internet que j'ai également pris beaucoup de temps à travailler et à vous montrer, mais je suis plutôt fier du résultat, même s'il y a quand même, bien évidemment, comme toujours, des choses à améliorer. Donc c'est pour ces raisons que je me suis absenté et aussi parce que sur YouTube, ça fait maintenant 3 ou 4 ans que je sors des vidéos assez ponctuel, on va pas se le cacher, je suis pas non plus le plus actif sur le réseau, mais j'ai vraiment envie de changer ça et c'est là où je vais avoir besoin de vous. Donc, comme je vous disais, j'ai besoin de vos avis. La chaîne est en majorité consacrée à des vidéos d'essais sur des voitures qui sont destinées à la vente. Ça a deux objectifs pour moi. Le premier, l'automobile est une passion, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager avec vous mon retour d'expérience de conduite, de vous présenter des voitures qu'on n'a pas l'habitude de voir ou même qu'on a l'habitude de voir mais avec ma vision, avec mes mots. Et ça, c'est ce que j'aime faire. La deuxième chose, on ne va pas se le cacher, c'est qu'il y a aussi un argument commercial puisque vous l'avez compris, les voitures que je vous présente sont destinées à la vente. Donc de pouvoir présenter une vidéo dans un format différent que des photos, ça a aussi des avantages puisque ça permet à l'acheteur de faire connaissance avec la structure, avec moi-même et surtout de se rendre compte de l'état réel de la voiture. Donc ça, je ne vais pas les délaisser, même si je me disais, tiens, le format de présentation de vidéo sur YouTube, c'est vraiment le plus courant. Aujourd'hui, il y a je ne sais combien de personnes qui sont spécialisées dans les vidéos de présentation, qui le font très bien. Ça, c'est à vous de juger. Et du coup, je me posais la question, est-ce que je suis légitime à m'engager sur ce créneau? Est-ce que ça plaît aux gens? Voyez, donc c'est là où j'ai besoin de vous. Dites-moi ce que vous pensez des vidéos de présentation. Est-ce que je dois continuer? Est-ce que je dois adopter un ton différent? Ou alors passer simplement sur un tour de voiture sans les présenter? Pour moi, il n'y aurait pas énormément d'intérêt puisque, comme je vous ai dit, la passion, dans ce cas, on l'oublie. Par contre, l'intérêt commercial, il y est. On aurait toujours l'extérieur des voitures qui sera présenté. Mais voilà, donc dites-moi ce que vous pensez de ça.
Donc à mon sens, j'ai vraiment la volonté de continuer et de m'améliorer dans le domaine. Donc donnez-moi des petits conseils aussi si vous trouvez qu'il y a des points d'amélioration, et je suis sûr qu'il y en a. Ensuite, je me disais, j'aime bien le format qu'on utilise aujourd'hui, un peu vlog. C'est beaucoup plus simple pour moi de vous faire parvenir l'actualité, mes pensées, etc. Donc ça, j'ai vraiment également envie de développer un petit peu plus ce format. Donc si ça vous plaît, dites-le moi dans la zone de commentaires. Si je suis absolument pourri, que vous avez déjà quitté la vidéo, bah alors dites-le moi aussi dans la zone de commentaires. En tout cas, pour moi, c'est un moyen de vous dire, bah voilà, il y a telle voiture qui est rentrée, c'est simple, c'est rapide, c'est efficace, il n'y a pas de blabla, et surtout, on a le sentiment de proximité que j'ai envie d'avoir avec vous. C'est pour ça que je vous demande d'interagir, etc. Alors, vous allez me dire, ouais, mais tu nous dis interagis, puis après tu ne nous sors pas de vidéo pendant 4-5 mois. Je pense que si vous avez écouté les quelques dernières minutes, vous avez compris que ça va changer, puisque dorénavant, je peux acheter mes propres voitures, donc on aura du contenu vraiment régulier. Et enfin, puisque j'ai envie, en tant que passionné, de partager ma passion, je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire qui me ferait démarquer de ce qu'on voit déjà sur le YouTube auto en général. Donc j'ai réfléchi à un nouveau format de vidéo qui sera pour le coup un peu plus typé cinéma, avec des belles transitions, de la bonne musique. Bref, vous plongez dans un univers, parce que c'est pas pour rien que j'ai choisi le nom Vidauto. C'est parce que pour moi, les voitures, c'est la vie. Elles vivent et j'ai besoin de vous les présenter par des belles photos sur l'Instagram. D'ailleurs, venez me rejoindre. Ceux qui ne sont pas encore, franchement, ça fait super plaisir. Donc photos, vidéos, les voitures, pour moi, c'est vraiment des objets d'art. On écoute de la musique, on s'habille d'une certaine façon parfois quand on a une voiture ou en fonction des voitures qu'on a à disposition. Donc vous voyez, j'ai vraiment envie de vous plonger dans cet univers. Je ne vais pas trop m'avancer, mais en tout cas, vous allez voir que durant, on va dire, allez, on se laisse 2 mois, durant les 2 prochains mois, il y aura une vidéo qui sortira sur ce ton et je vous invite à aller la visionner d'avance et surtout, vous me direz si ça vous plaît. En tout cas, voilà pour ce qui est le point de la chaîne, les changements de statut. On pourra en parler plus longuement si ça vous intéresse. Dites-le moi également dans la zone de commentaires. Je pourrais faire une vidéo en vous expliquant comment j'ai débuté la micro-entreprise quand j'avais 23 ans en sortie d'études, comment aujourd'hui j'ouvre une nouvelle entreprise. On pourra parler de tout ça sans langue de bois, franchement, je suis là pas pour donner des conseils parce que j'ai absolument aucun conseil à donner, je suis qu'une truffe ambulante, mais vous l'avez compris, on est là pour partager, je profite d'avoir une communauté, enfin j'ai envie en fait, c'est même pas d'avoir une communauté parce que j'ai rien du tout, mais j'ai envie simplement de discuter avec des gens, se donner des conseils, se pousser vers l'avant, c'est la volonté de la chaîne. Donc voilà, pour ce qui est de ça, rapidement aussi, je vous avais fait une vidéo où je débutais ma collection auto. Alors c'est un grand mot, finalement pour très peu de choses, j'ai qu'une voiture dans ma collection, donc c'est même pas une collection déjà. Mais j'avais acheté une Audi TT 3 litres 2 V6 boîte méca en coupé. Et ben je vous annonce que j'ai déjà vendu la voiture avant même de vous faire suivre les travaux de restauration. J'avais en projet de vous faire suivre le projet d'amélioration esthétique, etc. J'ai revendu la voiture, c'est tombé au moment où j'ai dû ouvrir l'entreprise qui a nécessité du coup du capital. Bref, les finances, c'est tombé à un moment où je me suis dit je vais vendre la voiture, mais j'ai acheté une autre voiture pour débuter ma collection. Donc si ça intéresse des gens, eh ben dites-le moi dans la zone de commentaires. Une chose est sûre, croyez-le, c'est une voiture d'exception. Alors, en même temps, je l'ai acheté, donc je ne vais pas dire l'inverse. Je pense qu'il doit en avoir 30, pas plus, dans le monde.
Je vous spoil pas trop. Dites-moi si ça vous intéresse et dans tous les cas, je vous la présenterai parce que vraiment, c'est une super pépite. En tout cas, j'espère que pour ces fêtes qui approchent, etc., tout roule pour vous, que vous vous portez bien, interagissez avec moi. Franchement, j'ai envie, voilà, d'échanger. C'est aussi simple que ça. Donc, à vos commentaires. Je pense que je vous ai assez répété d'interagir, etc. On vient de franchir les 3000 et si on n'instaure pas ça dès le début, les amis, je ne pourrais pas m'améliorer, je ne pourrais pas vous proposer du meilleur contenu. Bref, vous avez compris le cercle virtueux dans lequel j'ai envie qu'on se place. Croyez-le, je ferai des efforts de régularité. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne route et n'oubliez pas, ce n'est que du plaisir.